Bonjour, eh bien écoutez, je vous retrouve sur une nouvelle vidéo. Je vais un petit peu saisir une opportunité professionnelle puisque je viens de vivre les derniers moments professionnels d'une collègue qui est partie en retraite en ce mardi pour vivre de nouvelles choses. Donc du coup ça m'a donné un petit peu une idée qui est de vous faire un tirage qui est le tirage du passage, qui est en fait un tirage qui va vous permettre de vous guider quand vous passez d'un moment de vie à un autre, pardon. Et donc, écoutez, ça va être un tirage à choix. Je vais vous laisser choisir deux tas de cartes et puis ensuite on les interprétera et j'espère que ça vous aidera à trouver une guidance et une aide dans la façon de traverser éventuellement une étape de votre vie que vous êtes en train de vivre. Alors, je vais utiliser donc uniquement les arcanes majeures. Donc, je vais utiliser dans un premier temps, pour le tas numéro 1, le tarot des Templiers. Pour le tas numéro 2, le tarot de Marseille, le classique. Et puis, j'aurai en carte, entre guillemets, bonus et générale de chacun des tirages, je vais utiliser l'oracle des anges. Donc pour définir chaque tas, on va déjà tout de suite tirer chaque carte, les deux cartes de l'oracle des anges. Voilà. Donc si vous voulez vous laisser guider par l'ange de la connaissance, dont je vais vous parler un petit peu plus, vous prendrez le tas numéro 1. Et si vous voulez vous laisser guider par l'ange des forces cosmiques, vous choisissez le tas numéro 2. Je vais tout de suite procéder au tirage des trois arcanes. Voilà. Donc, la première carte correspond à ce que vous allez laisser derrière vous. La deuxième correspond à ce que vous allez trouver. Et la troisième correspond en gros au conseil que va vous donner le tarot pour passer l'étape qui se présente à vous. Voilà. On va disposer comme ceci. Voilà, donc ce que vous laissez derrière vous ici, ce que vous allez trouver, comme ça, et le conseil du tarot sur comment traverser cette étape. Voilà, les tirages sont faits. Je vous laisse vous laisser inspirer par les deux anges qui se présentent à vous. Je vais vous en parler rapidement pour vous aider à voir lesquels correspondent le plus à votre état d'esprit du moment. On a un ange, l'ange de la connaissance, c'est un ange qui va être très axé sur des données intellectuelles, si vous êtes en ce moment sur des méditations, sur des choses un petit peu plus profondes. À ce moment-là, écoutez, moi je vous conseille de vous diriger plutôt vers cet ange-là qui va vous guider dans la connaissance, dans le fait de vouloir découvrir de nouvelles choses. Donc effectivement, si vous êtes en train de passer une étape de votre vie pour aller vers des choses de découverte, de changement, de choses comme ça, l'ange de la connaissance va plutôt vous guider. En revanche, si vous avez envie de mettre de l'énergie dans votre vie, démarrer une nouvelle façon de vivre, avoir des choses un petit peu plus, être un petit peu plus emballé, vous sentir plus habité par des choses plus en profondeur sur la beauté des choses, sur le sens profond des choses, à ce moment-là, moi je vous encourage plutôt à choisir l'ange des forces cosmiques. Quoi qu'il en soit, laissez-vous inspirer également par les couleurs de ces cartes-là, par leur nom, par ce qui vous inspire. Laissez-vous guider par ces anges. Et puis ensuite, j'analyserai chacun des deux tirages. Et puis vous pourrez probablement reconnaître en tout cas une guidance qui vous aidera à traverser les étapes qui s'annoncent à vous. Voilà.
Je vous retrouve dans quelques instants pour le tirage du premier ange, à savoir l'ange de la connaissance. Voilà, c'est parti. On va tout de suite interroger le premier tirage que j'ai réalisé tout à l'heure. Celui-ci est guidé par l'ange de la connaissance, ce qui veut dire que si vous l'avez choisi, vous êtes plutôt dans une problématique actuellement de vouloir mieux connaître les choses, de vouloir découvrir de nouvelles choses. Vous voulez vraiment faire une transition actuellement dans votre vie plutôt sur des choses intellectuelles et sur le fait de vous nourrir de choses que vous connaissez pas. Ça peut être également aussi sur le fait d'aller un petit peu vers l'inconnu, vous vous sentez peut-être un petit peu perdu, vous avez besoin d'être guidé dans l'élaboration d'un projet où il vous manque des informations ou des choses qui vont vous permettre de vous structurer, de vous construire pour avancer. Alors on va attaquer tout de suite. Donc je vous rappelle, hein, c'est un tirage qui s'appelle le tirage du passage. Donc on va étudier la première carte qui va nous parler de ce que vous allez laisser derrière vous. La deuxième, c'est la carte de ce que vous allez trouver en traversant cette épreuve. Et cette carte-là, la carte numéro 3, c'est une carte qui va vous permettre d'avoir un petit peu un conseil sur la manière de bien vivre cette étape et surtout d'avoir une espèce de guide un petit peu spirituel, en tout cas de travail, qui vous servira un petit peu de fil rouge pour traverser l'étape qui s'offre à vous. Voilà. Alors, ce que vous allez laisser derrière vous, donc on a tiré la carte du pendu. Le pendu, c'est une carte qui est... donc vous voyez, vous avez un homme qui est attaché par le pied avec les mains derrière le dos. C'est une carte que maintenant vous commencez à bien connaître. Donc on est sur un immobilisme frappant. On a les jambes qui forment le chiffre 4, qui est vraiment le chiffre de la stabilité. Donc on n'a rien qui bouge. Les choses sont coincées, sont figées. Mais en revanche, il y a un petit peu d'espoir puisque vous remarquez que finalement le nœud, il n'est pas vraiment fait sur le pied du pendu, mais il est fait sur l'arbre, ce qui veut dire qu'en fait le pendu, s'il le souhaite, il peut se détacher et en revanche, s'il se détache, il risque de se cogner la tête par terre, donc il est un petit peu pris dans un dilemme de se dire est-ce que je reste dans une zone de confort mais qui finalement n'avance pas et ne me permet pas d'évoluer, ou est-ce que j'accepte de me faire un petit peu mal en me détachant pour ensuite décoincer une situation et avancer vers quelque chose de nouveau, certes inconnu, mais en tout cas qui va me permettre de débloquer une situation. Donc probablement vous étiez, si vous avez choisi ce premier tirage, vous étiez probablement dans une situation où vous ne saviez pas vraiment comment avancer. Alors si vous avez choisi effectivement l'ange de la connaissance, c'est que probablement vous êtes dans une situation où il vous manque des informations, des connaissances pour avancer. Donc on n'est pas sur un manque d'énergie ou un manque d'envie, mais au contraire, vous avez envie de blinder les choses, vous avez envie de vous appuyer sur des choses concrètes de connaissances que vous n'avez pas. Et aujourd'hui, c'est un petit peu ce qui vous a coincé et ce qui vous a encouragé à choisir ce tirage-là, en vous demandant justement comment vous allez pouvoir passer et découvrir et mettre en œuvre des choses pour pouvoir découvrir ce qui vous manque, pour pouvoir avancer. Alors, on va voir tout de suite ce qui vous attend. Le chariot, donc on est sur une carte qui est alors à la fois, donc la carte elle est en deux niveaux, hein. Vous avez le chariot en bas avec les chevaux qui partent un petit peu dans tous les sens, et vous avez en haut un personnage qui est très beau, hein, avec des tentures, avec un côté très, très cosmétique, enfin très bien, qui drive un petit peu tout ça. On retrouve cette notion de coincer, c'est-à-dire que les choses commencent à se décoincer. Le chariot, c'est une carte de déplacement, donc on sent que les choses vont avancer, et effectivement, elles vont avancer à travers la connaissance. Donc c'est vraiment en allant chercher des connaissances, en allant vous renseigner, et en allant aller puiser des choses pragmatiques et on va dire un petit peu irréfutables, que vous allez pouvoir avancer, que vous allez pouvoir continuer à guider votre attelage, et puis à afficher justement une sérénité et un résultat cosmétique, joli, avec des fioritures. Vous voyez, là on passe de quelque chose de très sobre, avec il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de feuilles, il n'y a rien du tout, vers quelque chose de très habillé, de très riche, de très prospère. Donc moi j'ai envie de vous dire que la transition dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui va vous amener d'une situation relativement austère, relativement pauvre, coincée, dans laquelle vous ne savez pas vraiment comment vous allez
vous en sortir, et en mettant en pratique des connaissances, en faisant des recherches sur comment développer votre projet, quelles sont les connaissances qui vous manquent, quelles sont les informations éventuellement qui vous empêchent de construire ce projet. Ça peut être un départ en retraite, ça peut être la construction d'une entreprise, le lancement d'une affaire, ça peut être des choses comme ça. C'est en vous appuyant sur ces connaissances-là, sur un projet blindé d'un point de vue pragmatique et concret, que vous allez pouvoir développer quelque chose qui va fonctionner, qui va aller de l'avant et qui en plus va vous apporter de la richesse, du charisme, enfin pas vraiment du charisme, mais plutôt de la reconnaissance, de la richesse, de l'ego, et qui va vous permettre d'être reconnu à la valeur des efforts que vous allez mettre en place. Alors maintenant, si on veut avoir un conseil sur la manière de gérer tout ça, eh bien, l'amoureux, c'est la carte du choix. Donc effectivement, vous allez vous trouver en permanence avec des choix à faire, mais c'est un petit peu normal quand on se lance dans une mutation, dans quelque chose qui change. On a déjà commencé à faire un premier choix en acceptant de faire une transition. Mais la carte du choix, on est sans arrêt entre choisir ce qui est bien pour nous et ce qui est agréable pour nous. Et finalement, on doit toujours privilégier, enfin faire un choix entre le long terme et le court terme. C'est un petit peu l'histoire de la vie. Et ce qu'on vous dit à travers ce conseil-là par rapport à ça, c'est appuyez-vous sur des connaissances et sur des pragmatiques pour faire les bons choix qui vous permettront de débloquer les situations qui peuvent l'être, pour aller vers quelque chose, une entreprise qui de toute façon sera prospère, va rouler, va tourner. En revanche, ça ne tournera pas tout seul, il faudra quand même la driver, la guider. Il y aura des contradictions, ce ne sera pas forcément facile tous les jours, mais en tout cas, vous réussirez en vous appuyant sur des choix bien argumentés, grâce à des connaissances puissantes. Et la situation et la transition dans laquelle vous êtes lancé actuellement, pour moi, va donner quelque chose de très très positif. Donc je suis ravi d'avoir pu faire ce tirage avec vous parce que c'est vraiment quelque chose qui est dynamique. Il y a vraiment une dynamique qui est forte là-dedans. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris la philosophie de ce tirage. J'espère que vous avez compris aussi les choses que vous devez mettre en œuvre pour pouvoir décoincer la situation et aller vers quelque chose de plus concret, et de plus dynamique et de plus successful. N'oubliez pas que vos choix, vous devez toujours peser le pour et le contre entre la chose qui vous plaît et la chose qui est bonne pour vous. Et si vous suivez ces conseils, normalement, la transition, ou en tout cas les choses que vous êtes en train de mettre en place, ou les étapes de vie que vous êtes en train de vivre, ces transformations vont se faire, à mon avis, de manière très très positive. Et j'en suis ravi pour vous. Je vous remercie d'avoir écouté ce tirage. S'il vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de le liker ou de me faire vos commentaires. J'aimerais bien avoir des retours de votre part si vous avez choisi ce tirage, pour que vous puissiez me dire un petit peu comment vous l'avez vécu et quelles sont les énergies que vous avez ressenties et si ça colle un petit peu à la situation. Si vous souhaitez approfondir, surtout n'hésitez pas, je le ferai avec un grand plaisir. Je vous dis à bientôt et je retrouve tout de suite les gens qui ont choisi le deuxième tirage, celui des forces cosmiques, pour leur délivrer la manière de traverser l'épreuve qui va se présenter à eux. Voilà. Très bien, nous allons attaquer tout de suite le tirage numéro 2. Si vous avez choisi l'ange des forces cosmiques, c'est qu'actuellement vous avez effectivement une étape à passer dans votre vie. Alors ça peut être la création d'une entreprise, ça peut être un départ en retraite, ça peut être la création d'un couple, d'un mariage, bref, que sais-je. En tout cas, actuellement vous êtes dans une étape qui va vous faire passer d'un état à l'autre, ou en tout cas dans la construction de quelque chose de nouveau. Si vous avez choisi les forces cosmiques par rapport à la connaissance, c'est que vous êtes plutôt habité par un manque d'énergie, ou en tout cas vous avez envie de trouver de la ressource, pas tellement sur des choses pragmatiques et concrètes comme on a pu le voir sur la connaissance, mais au contraire sur un manque d'énergie, ou en tout cas des choses un petit peu plus puissantes et impalpables. Donc nous allons commencer tout de suite. La première carte représente les choses que vous allez laisser derrière vous, la situation un petit peu actuelle qui vous a conduit à changer et à entreprendre ce changement de vie. Eh bien écoutez, alors c'est vraiment rigolo parce que on tombe sur le pendu, donc la même carte que la précédente. Donc le pendu, c'est une carte que vous connaissez bien, hein, je vais me répéter. Vous avez une situation qui était figée, c'est un petit peu ce qui a déclenché votre souhait de changer de vie, ou
lancement de nouveaux projets, enfin de choses comme ça. Donc effectivement, vous aviez le choix entre rester dans votre zone de confort, rester coincé, ou au contraire mettre en place des choses qui vont vous permettre peut-être de vous détacher, de vous cogner la tête par terre, de vous faire mal, de sortir de votre zone de confort. Mais de toute façon, sans cet effort-là, effectivement, vous allez rester figé. Aujourd'hui, ce qui permet d'entreprendre cela, effectivement, on s'est guidé en fait par l'ange des forces cosmiques qui dit qu'effectivement c'est peut-être une lassitude sur un manque d'énergie, sur un peu une impression que le monde n'avance pas, que vous vous sentez un petit peu là de tout, qui vous a un petit peu poussé à vouloir vous dépasser et à vouloir vous lancer. Et effectivement, ce manque d'énergie, ce manque de puissance intérieure ou de conviction avait un petit peu tendance à vous figer et à arrêter les choses. Alors on va voir tout de suite vers quoi vous allez aller dans cette entreprise et dans cette nouvelle partie de votre vie qui s'avance à vous. Alors la justice, on trouve quelqu'un qui est très droit, qui est pas très funky, hein. On sent qu'il va y avoir du travail, hein. Les choses ne vont pas se mettre en place facilement. En revanche, vous aurez des décisions à prendre et puis une fois que vous aurez édicté des règles, des lois, vous allez aller vers un projet dans lequel vous allez avoir besoin vraiment d'encadrer les choses, de les borner. C'est des choses qui vont vous rassurer, c'est ce qui va vous permettre de puiser les forces qui vous manquent. Et quand vous aurez défini toutes ces règles et tous ces principes, toutes les nouvelles choses qui vont diriger la vie qui vous attend, et bien une fois que vous aurez pris vos décisions, que vous aurez tranché, des décisions qui seront bien pour vous, encore une fois, hein, parce qu'on voit que cette justice, elle a un petit peu tendance à influencer les choses, hein. Elle appuie sur la balance, donc elle n'est pas si impartiale que cela. Toujours est-il qu'une fois qu'elle s'est connectée, vous voyez, elle a une auréole au-dessus de sa couronne, une fois qu'elle s'est connectée un petit peu au mental, qu'elle a été puiser les forces dont elle a besoin, elle va trancher pour définir des nouvelles règles et pour avancer vers quelque chose de balisé, d'encadré et qui va vous rassurer pour pouvoir avancer, qui va vous donner la force d'avancer. Voilà. Nous allons voir un petit peu maintenant le conseil que peut vous donner le tarot pour vous aider en fait à trouver un espèce de fil rouge ou quelque chose dont il faudra vous souvenir en période de doute lors de l'évolution que vous allez avoir dans cette étape de votre vie. Nous avons l'ermite. L'ermite, c'est un personnage qui, vous voyez, se tourne vers le passé. Alors là, en plus, la manière dont sont disposées les cartes, il se tourne vers l'ange des forces cosmiques, il éclaire le passé derrière lui. Alors on n'est pas sur un personnage qui est reclus et qui se morfond, etc. On est au contraire sur quelqu'un qui fait vraiment de l'introspection, qui a tendance à se nourrir de ce qu'il a vécu pour pouvoir compiler tout ça, l'analyser et se lancer dans des choses nouvelles et dans des choses positives pour lui. Donc si on fait un résumé d'un petit peu de ce tirage-là, vous avez choisi le tirage des forces cosmiques, vous êtes laissé inspirer par cet ange qui est un ange que l'on invoque lorsqu'on manque d'énergie, lorsqu'on manque de courage, qu'on a du mal à se prendre en main, à se booster un petit peu, mais vous étiez effectivement dans une situation un petit peu figée, alors peut-être fatigué, un manque d'énergie ou arrivé un petit peu un sentiment d'arriver en bout de course. Donc vous allez puiser cette énergie qui va vous faire ressortir ou qui va vous donner un regain en fait d'action. Effectivement, l'ermite va vous aider à vous concentrer, à regarder sur les choses qui ont marché par le passé, sur votre expérience, sur ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour vous redonner du courage et du peps. Et une fois que vous aurez un petit peu analysé tout ça, vous allez définir des nouvelles règles de fonctionnement, des nouvelles façons de vous comporter. Vous allez vraiment changer ces choses-là en profondeur. Et une fois que vous aurez défini les choses qui sont bonnes pour vous, pour avancer, vous allez trancher dans le vif et les édicter comme étant un petit peu immuables. Et c'est ce qui va vous conduire un petit peu dans votre façon de vous comporter et surtout cette façon de passer ce changement de vie et cette étape. Voilà, j'espère que vous avez bien saisi la profondeur en fait de ce tirage qui par rapport à l'autre est beaucoup plus introspectif et beaucoup plus sur les émotions, sur ce qu'on peut ressentir et sur un travail beaucoup plus personnel. Celui que nous avions ici était beaucoup plus pragmatique, était beaucoup plus axé sur des choses concrètes.
Donc écoutez, j'espère que le choix que vous avez fait correspondra en tout cas à votre situation, aura fait écho à des situations que vous pouvez vivre actuellement. Je vous encourage à me faire part de vos commentaires dans les commentaires des vidéos. N'hésitez pas à me faire vos remontées sur la manière dont vous avez vécu ces tirages, sur ce qui vous a plu ou moins plu, et la manière dont toutes ces énergies-là ont pu faire écho à ce que vous vivez aujourd'hui. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez besoin. Partagez ces tirages auprès des personnes que vous aimez et avec qui vous voulez partager ce type d'expérience. Si vous avez des questions, vous les posez. Moi, je vous répondrai toujours. Je réponds à tous les commentaires. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous souhaite une bonne transition, en tout cas vers ces nouvelles étapes, quel que soit l'ange que vous avez choisi, qu'il soit l'ange de la connaissance ou des forces cosmiques. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Bonne fin de journée. Au revoir.